Voilà la meilleure radio, évidemment la meilleure chaîne de télévision. Bonjour Mickaël, bonjour Marine Le Pen. Vous avez entendu Guillaume Tabar, vous avez passé des trop grandes vacances, absentes justement de cette passion qui gagne le pays, Mélenchon, le Hollande bashing, la nostalgie Sarkozy. C'est bien parce qu'on me parle de mes vacances, ça prouve que j'ai manqué. Bon, vous savez, le pire, c'est quand on part en vacances et que personne s'en aperçoit. Bon. Non, j'ai pris... Est-ce que le FN a raté sa rentrée politique? Mais en aucun cas, d'abord, le Front National, contrairement à ce que dit M. Tabar, a été présent pendant tout l'été. Il s'est exprimé sur l'ensemble des sujets qui ont fait l'actualité. Bon. Mais je pense qu'il fallait prendre un petit peu de recul. Après tout, vous savez, les Français n'aiment pas beaucoup qu'on fasse des procès d'intention. Je ne vous cacherai pas que je n'attendais rien de ce gouvernement, mais peut-être un certain nombre de Français attendaient quelque chose. Mais voilà, que vous êtes surprise par exemple par ce qu'on appelle le Hollande bashing maintenant, écoutez, toutes les unes des journaux, y compris les journaux de gauche, qui lui tapent dessus. Bien sûr que non. 100 jours passés, on s'aperçoit qu'il y a eu le crash au décollage, quoi. Il n'y a pas eu de croisière, il n'y a pas eu d'envol. Ce gouvernement s'est crashé immédiatement parce que ce que n'a pas voulu voir une partie des Français qui ont voté pour François Hollande, c'est qu'en réalité, il partageait les positions ultralibérales de Nicolas Sarkozy. Et s'il y a un symbole extraordinaire de ça, et permettez-moi, c'est l'université d'été du MEDEF. 10 ministres socialistes à l'université d'été du MEDEF pour discuter avec Madame Parizeau, qui est le chef de file de la dérégulation de l'ultralibéralisme, de comment est-ce qu'on va casser le code du travail. Et ils appellent ça, les socialistes, l'adaptabilité. Bon, c'est la dérégulation, c'est l'abandon des protections qui ont été créées au fil du temps au bénéfice des salariés. Donc voilà, les Français peut maintenant... faire quelque chose. Vous avez lu le Figaro ce matin, par exemple, Gevrey-Chambertin, tout le monde aime le Gevrey-Chambertin, c'est un Chinois qui l'a racheté. Mais bien sûr vous allez vous installer autour de Gevrey-Chambertin avec les troupes du Front National en disant « Halte là les Chinois !» Écoutez. Moi je veux bien que vous nous jouiez la partition du fatalisme. C'est ce que nous dit d'ailleurs les gouvernements. Les gouvernements, ça fait 40 ans qu'on tombe. Les indicateurs sont tous de plus en plus mauvais. Hier, c'était le PIB par habitant de la France qui passait en dessous de la moyenne de la zone euro. Aujourd'hui, c'est la compétitivité. Ça, c'est la conséquence des politiques. Qu'est-ce qui cloche chez Hollande? Puisque vous avez bien, justement, au cœur de ces vacances, d'une certaine forme de réflexion, qu'est-ce qui cloche d'après vous? Mais ce qui cloche, ce sont ces idées. Ce qui cloche, c'est que, encore une fois, le socialisme s'est soumis à l'ultralibéralisme, au mondialisme. Il refuse la seule solution possible pour sortir de la situation, c'est-à-dire le patriotisme économique, s'appuyer sur la nation et mettre en place un patriotisme économique, un protectionnisme intelligent. Ah, M. Montebourg veut faire ça. Il voulait faire ça quand il était candidat à la primaire socialiste. Puis maintenant, puisqu'il a dit qu'il signe le traité budgétaire européen, il vote donc pour la dérégulation, les remèdes ultralibéraux qu'on nous impose, qu'on a imposés à la Grèce, à l'Espagne, avec les très très bons résultats qu'on a pu voir d'ailleurs, pour la dérégulation du droit du travail, pour la loi de la jungle. Bon voilà, M. Montebourg s'est renié, c'est son problème. Mais il était peut-être une petite exception chez les socialistes, c'est fini. Nous avons de très nombreuses questions, Mickaël. Madame Le Pen, le Premier ministre organise aujourd'hui une réunion de crise sur la criminalité à Marseille. Est-ce que vous diriez que le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, sont à la hauteur? Non. Non, bien sûr que non. Vous savez ce qu'on dit, hein, pour étouffer un problème, il faut faire une commission. On ne cesse d'ailleurs de faire des hauts commissariats, des commissions, des réunions, des discussions. Mais la réalité, c'est que la France a perdu la guerre contre la drogue pour une raison simple, c'est qu'elle ne l'a jamais menée. Ni sous les gouvernements socialistes, ni sous les gouvernements de droite. Cela fait des mois et des mois que nous tirons la sonnette d'alarme en disant il y a des quartiers entiers qui sont en quelque sorte en autogestion criminelle. C'est-à-dire qui sont sortis du cadre de la loi, sortis du cadre républicain et que les pouvoirs publics ont abandonné aux mains de d'organisations mafieuses. Rien n'est fait contre cela. Et la réponse de Mme Taubira, c'est de nous expliquer que, oh là là, la prison, c'est pas bien, qu'il faut pas mettre les gens en prison, qu'il faut leur parler... c'est pas Valls. Exactement. Oui, Manuel Valls a une politique peut-être un petit peu plus répressive. Mais il fait la même chose que Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il utilise les mêmes ficelles. Il est allé faire de la fumée sur les Roms, mais la réalité, c'est que les policiers n'avaient pas et n'ont pas les ordres. Mais par exemple, quand vous avez entendu au cours de l'été, justement, la possibilité qui avait déjà été évoquée par Ségolène Royal d'envoyer l'armée, ça vous a fait sourire? Vous avez trouvé ça au contraire intéressant?
Non, mais ça fait sourire parce que ces socialistes qui ont développé ce que j'appelle le gaucho-laxisme, auquel d'ailleurs, est arrivée la droite également. Hein. C'est le gaucho-laxisme depuis 30 ans dans notre pays. Quand ils sont en difficulté, alors maintenant c'est l'armée. Alors les chars, je sais pas, on va mettre les chars au milieu. Valls a dit non. Au milieu des quartiers nord, oui, heureusement. Heureusement. La réalité, c'est que la police est parfaitement capable de faire son métier. Encore faut-il qu'on lui demande de le faire. Bon, cela fait... Non mais monsieur, et permettez-moi, depuis des années, on dit aux policiers, surtout... en faisant le minimum. Parce que votre simple présence... C'est pas le cas d'Alain Gardère dans le Midi. Votre simple présence dans certains quartiers, a-t-on dit aux policiers, est déjà une provocation. Vous voyez des délits commis en mobilette et en moto, surtout vous n'intervenez pas, parce que si jamais le type tombe, ça va créer une émeute. Voilà. C'est pas le cas d'Alain Gardère. Mais évidemment que c'est le cas de tous, parce que c'est les ordres qui leur avaient été donnés. La police peut le faire, mais encore faut-il que la justice suive aussi. Parce que si on donne des instructions de laxisme à la justice, ça sert à rien d'arrêter les délinquants ou les criminels si c'est pour que, évidemment, ils soient relâchés immédiatement. Mickaël va enchaîner, mais je voudrais vous poser une petite question qui va dans le droit fil de ce que disait tout à l'heure Tabar. Est-ce que vous voulez prendre la mairie de Marseille? Évidemment, mais pas qu'elle. On veut prendre toutes les... Non, mais on parle de Marseille, là. Mais est-ce que l'objectif... Parce vous avez toujours eu des objectifs un peu sélectionnés. Est-ce que, par exemple, pour les prochaines municipales, parce qu'on sait que c'est votre objectif, le grand objectif, à l'intérieur de l'objectif, c'est Marseille? Non, pas obligatoirement que Marseille. Nous avons un certain nombre d'objectifs que nous, d'ailleurs, dévoilerons au fur et à mesure. Mais je vais vous dire très clairement, mon objectif, il est simple. Aller dans le plus de villes possible, en gagner le plus possible. Nous sommes gonflés à bloc après ces élections présidentielles et législatives. Nous avons des chantiers que nous allons engager avec une immense énergie. C'est le chantier de la structuration géographique et ça passe évidemment par cette implantation locale dont les municipales sont un enjeu essentiel et l'implantation dans la société civile que nous allons continuer puisque nous l'avons évidemment largement engagé déjà. Mickaël Zamès. Aïna Beaumont également, votre fief, vous pourriez à nouveau être confronté à Jean-Luc Mélenchon. Le match retour pour 2014 ? Je ne sais pas quelles sont les intentions de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je prendrai les adversaires que j'aurai. Je ne les choisis pas. Mais je pense que le recours que j'ai engagé a de grandes chances, effectivement, d'aboutir parce qu'il y a eu de graves irrégularités lors du scrutin. Et, M. Tabar l'a rappelé tout à l'heure, le nombre de voix était très minime. Le nombre de 118. voix de différence. Nous allons donc probablement repartir à des législatives et derrière, bien entendu, il y a la municipale d'Hénin-Beaumont dont je suis absolument convaincu que nous la gagnerons et que donc Steve Briouat sera le prochain maire d'Hénin-Beaumont. Est-ce que vous considérez que l'UMP est en phase de reconstruction avec la probable victoire de François Fillon ou en phase de destruction? Non, ils sont en phase manifestement de destruction. D'ailleurs, il est assez frappant, si vous voulez, cette référence systématique à l'absent. Au perdant, parce qu'il reste le perdant de la présidentielle, Nicolas Sarkozy, démontre que ceux qui sont présents, ou en tout cas qui aspirent à diriger l'UMP, n'ont pas en eux-mêmes les capacités de rassembler l'UMP, n'ont pas les capacités de susciter l'unité de ce mouvement, et d'ailleurs même pas la capacité de susciter le moindre dynamisme dans ce mouvement. Donc ils se raccrochent à un fantôme, c'en est d'ailleurs presque pathétique. Lorsque l'on entend l'ensemble des dirigeants nous parler de Nicolas Sarkozy en disant « Nicolas nous entend, Nicolas est près de nous, il n'est pas là ». Mais il est là. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Objectivement, je crois que ceci démontre une grande faiblesse de ce mouvement. Et une grande faiblesse parce qu'il y a un problème de colonne vertébrale aussi idéologique à l'UMP. Et ils n'arriveront pas à contourner cette difficulté que de clarifier leur position idéologique, étant entendu qu'une partie d'entre eux sont beaucoup plus proches de la gauche qu'ils ne le disent, et qu'une partie, en revanche, de la base se sent beaucoup plus proche des idées qui sont les nôtres que, évidemment, le nombre des dirigeants. Vous avez créé une structure, Mickaël Zamès, le Rassemblement Bleu Marine. Est-ce qu'il va servir de terre d'accueil pour les déçus de l'UMP ? Oui, bien sûr, il va servir. Le Rassemblement Bleu Marine, comme son nom l'indique d'ailleurs, est un rassemblement qui
inclut le Front National, mais qui dépasse le Front National. Il va d'ailleurs prendre la forme d'une association, Rassemblement Bleu Marine, que je dirigerai et dont Gilbert Collard sera le secrétaire général, dans lequel nous retrouverons les gens qui nous ont rejoints pendant la présidentielle, M. Couteau, M. Karim Mouchik, M. Dutheil de la Rochère, et ce Rassemblement Bleu Marine a vocation, évidemment, à accueillir en son sein tous ceux qui veulent rejoindre et construire avec nous une alternative à la politique du système qui est appliquée Madame depuis Le 30 Pen, ans. est-ce que vous avez déjà eu des appels du pied Oui, bien de sûr. personnalités de l'UMP qui souhaitent vous rejoindre? Ah, de personnalité, pas au niveau De militants. bien sûr, de militants et puis de cadres et même d'élus. Il faut quand même être. Vous incorporez écoutez, vous savez très bien. votre nouvelle directrice de cabinet, qui fut une proche d'Henri Guénaud. Dans quoi je l'incorpore dans quoi? Justement, dans ces déçus de l'UMP qui pourraient vous rejoindre. Non mais évidemment le parcours de Charlotte Soula est un parcours que je retrouve beaucoup récemment au sein du Front National. C'est-à-dire des gens qui ont définitivement perdu tout espoir dans les promesses de l'UMP, compte tenu du fait que pendant 5 ans, ils ont bien vu que la politique qui était menée était une politique totalement contraire aux promesses qui avaient été faites par Nicolas Sarkozy et qui n'ont aucun espoir dans la nouvelle direction, puisque que ce soit M. Copé, objectivement, ou que ce soit M. Fillon, c'est le concours de celui qui sera le plus proche des solutions qui ont été appliquées pendant 5 ans et qui, par définition, ont échoué. Ce matin, en lisant les journaux et en écoutant la radio, vous avez probablement entendu cette atroce tuerie qui a eu lieu à Annecy avec cet enfant qu'on a retrouvé. Ça vous inspire quoi ? Ce sont des types de criminalité qui sont extrêmement inquiétantes. Et de manière générale, au-delà de cette affaire particulière, la criminalité subie en France aujourd'hui est d'un type particulier. Et on n'a pas pris la mesure de cela. On a confié la criminologie non pas à des criminologues comme on aurait dû le faire, mais à des psychologues. Eh bien, ceci est une erreur. Des gens comme Alain Bauer sont criminologues, par exemple, qui ont conseillé Nicolas Sarkozy pendant des années. D'accord, mais nous avons des grands criminologues en France, mais les a-t-on entendus? A-t-on mis en place les solutions qu'ils préconisaient? Non, je l'ai dit pendant la campagne présidentielle. Il y a 5000 leaders de délinquance. 5000. Ces 5000-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Et croyez-moi qu'à partir du moment où on aura mis ces 5000-là hors d'état de nuire, eh bien, la criminalité et la délinquance baissera de manière tout à fait spectaculaire. Et ça peut se faire en 6 mois. Donc ça n'est pas une bataille perdue d'avance, c'est une bataille qui n'est pas menée. Mais comment vous allez les arrêter sans motif uniquement parce que vous non, les croyez-moi, les motifs, on les a. Encore faut-il avoir la volonté. Bon, parce que sinon, on ne redressera pas notre société. Il a bonne mine, M. Payon, permettez-moi, avec ses leçons de morale, lorsqu'il va expliquer aux enfants que dans les quartiers dits difficiles, que le mérite, le travail, c'est bien, quand les gamins de 14 ans gagnent 10 000 € par mois avec le trafic de drogue. Merci Madame Le Pen d'être venue donc pour votre entrée politique ce matin sur l'antenne de Radio Classique et du Public Sénat. Mickaël, on se retrouve demain. Bonne journée à vous. Merci.